Femmes meurtries, travaux volés. Il était une fois ces femmes qui auraient pu devenir une personnalité importante si elles n'avaient pas croisé la route d'un homme. Chapitre 1. Dora Maar et Pablo Picasso. Un beau jour, une talentueuse et belle jeune femme rencontra un homme aussi célèbre par son talent que par ses œuvres extraordinaires. Cette protagoniste incroyablement talentueuse était photographe. Quant à lui, c'était un peintre connu parmi les meilleurs. À 28 ans, Dora Maar était une femme indépendante, ayant son propre studio photo et qui vivait de son art. Cependant, ce tableau idyllique vient s'assombrir avec la rencontre de Picasso, jaloux de tant de talent en cette jeune personne. Il lui fit arrêter la photo. Dora, éperdument amoureuse de cet homme qui lui plaisait tant, ne comprit pas cette nuisance au bout de sa vie. Elle fut violentée physiquement et psychologiquement jusqu'à l'aurore de sa vie. Picasso la fit interner de force, marquée à vie, cette talentueuse personne ne fit plus jamais de photographie. Chapitre 2. Camille Claudel et Auguste Rodin. Née durant un hiver du XIXe siècle, Camille Claudel est très vite apparentée comme une surdouée dans son art. Elle développe très vite une aptitude surnaturelle pour la création de sculptures. C'est grâce à cette virtuosité de la création qu'elle deviendra l'élève du très célèbre sculpteur en vue de devenir un des meilleurs, Rodin. Un homme dont elle tombera follement amoureuse et qui, grâce à sa grande beauté, deviendra sa maîtresse. Cette relation et cette vie faite de sculpture et d'amour la comblera jusqu'à ce qu'elle comprenne sa véritable utilité aux yeux de son amant. Ce modèle abusera de sa confiance et signera la plupart de ses œuvres. Camille, trahie par son amour inconditionnel, tombera malade. À 20 ans, cette jeune femme qui avait tout qui lui était promis sombrera dans une folie. Elle sera malheureusement cloîtrée dans un hôpital. Elle essaiera par la suite de se reconstruire et de se faire un nom. Seulement, l'homme qu'elle aimait tant l'aura marquée à vie et elle ne fera plus jamais de sculpture. Chapitre 3. Ronnie Bennett et Phil Spector. Qui a affirmé que les chanteuses avaient le plus beau métier du monde ? Sûrement pas Ronnie Bennett. Cette jeune américaine était la leader du groupe incontournable The Ronettes. La meneuse, tout comme les autres participantes du groupe, excellaient dans leur domaine. Elles étaient les icônes incontournables du moment, autant grâce à leur talent que grâce à leur producteur extrêmement talentueux, Phil Spector. Cependant, cet homme si doué pour la production de musique était en réalité un pervers narcissique qui voulait que tout lui appartienne, y compris ses femmes impressionnantes. Il séduira le membre principal du groupe sans lui révéler sa principale identité. Il se révélera être un homme violent et vicieux qui enfermera sa femme dans sa maison après son mariage. Il lui interdira d'exceller son métier qu'elle aime tant. Elle ne peut donc pas échapper à son regard et il mettra fin temporairement à sa carrière. Ronnie, dont son courage est à relever aux yeux de tous, se reconstruira après l'arrêt de son mari, incarcéré pour cause de meurtre. Notre protagoniste aura plus de chance que les autres. En effet, elle reprendra sa carrière et finira sa vie comblée par la passion de la musique.